Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Parlons à nouveau de nos Parchidem ayant sorti un match correct vendredi avec un système 4-4-2. Mais Jean-Louis Gasset doit-il retenter le 4-4-2 face aux Lesotho? Salut à vous, Chalio Diomandé. Salut à vous, l'ancien éléphant, Begriago. Salut. Comment allez-vous, messieurs? Salut, Magat. Super bien, ça va. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Nous vous savons très nombreux à vouloir intervenir par téléphone. Eh bien, vous êtes servis. À nouveau, rendez-vous dans exactement 20 minutes. Messieurs, avant de rentrer dans ce débat, évoquons quand même un problème, l'énigme. Sébastien Haller en sélection. Regardez d'abord les chiffres qui arrivent de Sébastien Haller avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a joué quoi? Il a joué 15 matchs. Donc 4 buts pour Sébastien Haller. Il a 27 ans, 1m90. Ça fait quoi? Ça fait 308 minutes de but par match avec une passe décisive. Donc, on reprend, hein, il a joué 15 matchs, 4 buts, 308 minutes comme ratio. Alors, Beurre là-dessus, vous qui êtes l'ancien attaquant, un ratio de 308 minutes par but. Est-ce que cela peut faire douter un attaquant, surtout en sélection? Oui, ça peut faire douter un attaquant en sélection. Je me rappelle de l'énigme aussi Thierry Jouel qui est resté longtemps comme ça sans marquer. Mais quand ça s'est déclenché, il a bien des meilleurs ratios aujourd'hui des attaquants en Côte d'Ivoire. Je pense que ça peut faire douter un attaquant, mais un attaquant, c'est ça aussi. Il suffit d'un but et puis tout change. Pour moi, c'est un attaquant qui va tôt ou tard revenir à son meilleur niveau, qui va tôt ou tard marquer des buts dans la finition. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, sur le vrai chantier de notre entraîneur Jean-Louis Gasset, faire briller cette individualité par un vrai collectif? C'est là la grande question. Vous êtes entraîneur, là, on le rappelle. Oui. Vous avez nous intéressé là-dessus, évidemment. Sébastien, alors, son dernier but avec la sélection ivoirienne, c'est lors de la CAN 2021, face à la Sierra Leone, si je ne me trompe pas. Oui. Depuis là, il n'a plus marqué en sélection. Ça fait 402 minutes pour Sébastien, en lesquelles disette. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est un chasseur de buts redoutable avec son club, l'Ajax. On l'a vu la semaine dernière en Ligue des Champions, sur le championnat aux Pays-Bas. Maintenant, avec l'équipe nationale, il a du mal à être aussi performant qu'un club. C'est vrai que c'est différent, le club et la sélection. Maintenant, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé les coéquipiers, la bonne animation autour de lui. Ça, moi, c'est vraiment... Ceux qui sont autour de lui, non, parce que non. Ce ne sont pas des joueurs qui peuvent faire briller Sébastien Haller. Non, c'est pas ce qu'on dit. Parce que, vous voyez, il faut prendre le match contre la Sierra Leone. La Sierra Leone, oui, effectivement. Avec Zaha. Ah, oui. Ça a bien fonctionné. Il le sait sur un plateau d'or. Ça a bien fonctionné. Mais combien de fois on a revu Haller et Zaha dans un match? Donc je pense qu'on veut revoir ça. On veut revoir Zaha ou, je ne sais pas, à droite, Evra ou quelqu'un d'autre. Oui. On veut revoir ça. Peut-être que ça va permettre à Haller, parce qu'eux, ils ont un souci de jouer collectif, ils ont un souci de percuter, etc., etc. Donc moi, je veux revoir ça. Parce que, je le dis, c'est la bonne animation. Les ailiers qui sont autour dans le 4-3-3, capable de donner des ballons. Moi, je veux revoir ça. Vous voulez revoir ça, effectivement. On est d'accord avec vous là-dessus. Alors, c'est pas le système qui est un peu... qui fait de l'ombre à Sébastien Haller, si on peut s'exprimer ainsi? Non, je ne pense pas. Le problème, c'est jamais un système, c'est l'animation des hommes, comme l'a dit Choualio, oui, que vous trouvez dans votre système. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le 4-4-2 qu'on a joué en première mi-temps face à la Zambie, il faut dire aux spectateurs, c'est un 4-4-2 à plat, c'est différent. Il y a deux sur le 4-4-2. C'est pas en losange? Ouais, c'est pas en losange. Le 4-4-2 qui, pour moi, devait sied mieux à Sébastien Haller, c'est le 4-4-2 en losange, où on a un véritable meneur de jeu. Numéro 10. Un véritable numéro 10 derrière lui, permet à Haller d'utiliser les espaces à la profondeur et d'être présent dans la finition. Et c'est ce système-là, pour moi, qui sied mieux à Haller, mais c'est un entraîneur. Il faut avoir cette variété dans le système de jeu. On peut jouer un 4-4-2 en losange, à plat, ou un 4-3-3. Donc, à Haller aussi, de s'adapter à ces schémas-là. Il le peut, mais comme je dis, il faut trouver les hommes, il faut trouver l'animation, il faut trouver le système pour permettre à Haller de vraiment briller. Bon, on n'arrête pas de parler de cette situation. Oui. Dans d'autres clubs ailleurs, en Argentine, pour Messi, par exemple, voilà, il y a eu des systèmes bien taillés pour faire briller la vedette en pointe. Mais en sélection ivoirienne, chaque fois qu'on en parle, d'autres personnes bottent en touche. Alors que peut-être c'est ce qu'il devait faire, pourquoi pas pour Sébastien Haller. Oui, moi je pense qu'il faut avoir du temps, mais je dis, et Haller sorti, on a eu beaucoup de retraits. Est-ce que quand Haller là,
il focalise au moins 2 ou 3 défenseurs, il n'arrive pas à se libérer. Et Haller doit faire aussi beaucoup de mouvements. C'est vraiment important pour un attaquant de faire beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels. Non, c'est Haller le problème. Pas forcément, c'est tout un schéma. Je dis toujours, quand vous avez un joueur de cette qualité-là, il faut faire un schéma autour de ce joueur. Comme je disais, ce collectif-là, pour faire briller ce joueur extraordinaire. Mais ce joueur extraordinaire aussi, qui doit s'adapter à ce collectif-là pour briller aussi. Donc, c'est deux équations qu'il faut savoir gérer et c'est vraiment important pour notre football. C'est le cas pour vous? Oui, absolument. Parce que, vous savez, quand tu regardes un peu, ça doit être même l'un des chantiers de Jean-Louis Gasset. Parce que quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, dans une compétition, je parle de la Coupe d'Afrique, la phase finale, la Coupe d'Afrique, qui serait un moment important, il faut avoir plusieurs atouts, il faut avoir plusieurs armes. Il faut avoir aussi, il faut être capable aussi de s'adapter à des schémas différents. Et quand on a une chance énorme d'avoir un attaquant de cette trempe-là, qui sent le but, qui a un flair animalier. Maintenant, c'est à lui, le coach, de trouver la... En sélection, c'est parce qu'on a, hein? En sélection, c'est parce qu'on a. Vous avez dit que c'est un flair animalier, renifleur de but, mais en sélection, c'est... Moi, je parle du buteur qu'on voit sur le maillot de l'Ajax, le buteur qu'on a vu en Ligue des Champions. C'est de lui je parle. Je parle aussi du buteur qui a réalisé un doublé contre le Cameroun, ici, à Ebempe. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc, c'est pour dire qu'il a des qualités. Peut-être tu ne peux pas le nier. Non, là-dessus, oui, voilà. Il a des qualités vraiment indéniables. Au niveau de la finition, il est redoutable. Maintenant, il faut se poser la question. Parce que, vous voyez, sortons dans l'émotion. Non, mais allez, il faut que lui-même, il vienne. Non, ce n'est pas ça qui s'agit. C'est le football. Quand vous avez un joueur de cette trempe, tiens, on a une mine. C'est vrai, c'est un jeu collectif, mais un individu peut pas briller le collectif. Et le collectif peut pas briller un individu. Oui. Donc, trouver la bonne formule autour de ce garçon-là. Il va nous marquer des buts, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Vous l'avez dit la dernière fois ici, lors d'une de nos émissions, oui, disant que Sébastien Haller gagnerait mieux à se tropicaliser. Oui, mais je veux dire, c'est pas aussi faux, mais je veux dire, comme l'a dit Choualou, et je suis d'accord dans ce conseil, ou ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est vrai, comme vous avez un monsieur comme ça, je me rappelle de Didier Drogba, il était à chaque moment servi par Ron Denane ou même par Boca, parce qu'on connaissait le flair animalier, comme le dit Choualou, de ce footballeur-là. Donc, c'est trouvé vraiment... C'est le joueur dont vous parlez à l'instant, Ron Denane, oui, sur le côté droit, qui servait quasiment Didier Drogba à chaque instant. Oui. Mais on ne l'a pas actuellement avec Sébastien Haller. Non, je veux dire, on a ça. Maintenant que je dis ça à l'entraîneur, d'avoir ces rigueurs, cette rigueur pour dire que vous avez un attaquant, il faut l'alimenter, vous avez des joueurs, il faut l'alimenter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver ce schéma-là, ce système-là, trouver les hommes. Parce qu'avoir un schéma, trouver les hommes et l'animation, ça fait 3 choses différentes. Mais je pense qu'on a les hommes, on a le schéma, on a l'animation pour faire cela. À nous de trouver cet attaquant-là. Il est très prolifique en Ligue des Champions. Pourquoi? Cherchons à comprendre pourquoi il est prolifique en club et pas en sélection. Et tout ça, Côte d'Ivoire va rouler sur... Ça, c'est le travail de vous, les entraîneurs. Mais oui. Ça, je dis, moi, pour ce schéma qui peut faire briller à l'heure, c'est ce 4-4-2 en losange, où vous avez un véritable meneur de jeu capable de servir à l'aide dans l'intervalle. Donc, quand vous jouez un 4-4-2 à plat, c'est-à-dire avec 2 hommes excentrés sur les couloirs et 2 milieux bloqueurs, vous ne mettez pas à l'air en exergue, vous l'amenez à défendre, à aller au combat physique. C'est pas ça son football. Son football, c'est de marquer des buts. C'est ce qu'on demande à l'attaquant. Donc, jouons dans un 4-4-2 en losange, où vous avez un 4-4-3, où ces hommes de couloir-là vont apporter la perfection, mais surtout beaucoup de centres, comme en seconde mi-temps quand il est sorti face à la Zambie. Mais quand tu dis qu'on n'a pas les hommes, tout à l'heure, il parlait de Didier Drogba. Oui, parce qu'avec sa relation avec Aruna Denane. Mais quand tu regardes, aujourd'hui, on n'est plus paré sur les côtés. Je peux te donner des noms. Allons-y. Sur les côtés, tu peux avoir Zaha, tu peux avoir Gradel, même Gervais. Pépé. J'arrive. Gervais, s'il revient, il y a Pépé, il y a Evra, Boga, il y a Cornet. Il y a au moins 7 joueurs capables de jouer sur les côtés. Des garçons qui sont capables d'une bonne animation, de servir à l'air ou Christian Kwame ou Konaté Karim. Donc là, on a des hommes. À l'époque, il y avait Aruna Dendade, il y avait aussi Aruna Kone. Ouais. Tu te souviens très bien de... Akale Kanga aussi. Akale Kanga. Mais il y avait la relation, le circuit préférentiel entre Aruna et Didier Drogba a plus fonctionné. Bien sûr. Mais là, on peut avoir un circuit préférentiel, Zaha, Haller, Pépé, etc. Donc, on a plus d'hommes sur les côtés. On est paré. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il y a un entraîneur qui l'a dit qu'il ne veut pas empiler des joueurs de profil similaire. Excusez-moi. Dites son nom. Non, excusez-moi. Mais là, tu as Zaha, tu as Gradel, tu as Gervais, s'il revient, Pépé, Evra, Boga, Cornet.
Attends. Mais Magal, il y a un truc extraordinaire. Oui. On avait 2 joueurs. Je sais que la comparaison, elle est pas mal, mais je veux dire, quand vous prenez Harouna et Didier, c'était quand même, il faut pas qu'on parle des joueurs, mais je veux dire, c'était une autre dimension du football international. Un joueur qui était un grand dribbleur. Aujourd'hui, dans notre sélection. Un grand dribbleur, mais qui avait pour ambition de jouer uniquement, que vous dire, Drogba. Bien sûr. Mais ça, on l'a pas actuellement en sélection. C'est de tout ça, ce qu'on dit, c'est de trouver maintenant, avec l'entraîneur, ce schéma. Trouver ou dire, puisqu'ils sont là, les joueurs dont les questions sont là, les ailiers, côté droit, côté gauche, ils sont là. Oui. C'est maintenant donner le discours qu'il faut. Non, mais il y a des questions qu'on se pose. Jouer désormais pour Sébastien Haller. Mais il y a des questions qui se posent. Et quand Sébastien Haller sort, il y a beaucoup de retraits. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le schéma? Est-ce que c'est l'homme lui-même qui se dépasse mal? Donc, vous insinuez qu'il est boycotté, entre guillemets? Non, Magal ne va pas jouer à ce niveau-là. D'accord. Il joue pour la Côte d'Ivoire. Quand il marque, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Non, mais moi je pense que ce que tu dis, tout le monde a fait la remarque, mais je pense qu'aujourd'hui, on entame une phase importante de notre équipe nationale. Oui. C'est-à-dire qu'on accueille la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023. Il faudrait que tous ces joueurs-là se mettent en tête. Le collectif doit primer. Il faut qu'ils se mettent en tête. Ne venez pas voir Haller qui va peut-être se faire la part belle. Est-ce que c'est aux joueurs de se mettre en tête ce collectif? C'est pas le discours de l'entraîneur? C'est un discours d'abord. C'est un discours que je lance aux joueurs d'abord. C'est le collectif qui fait une équipe. Mais j'ai un discours que je lance aux joueurs. Essayons d'être plus collectifs pour faire briller cette équipe-là. Parce que la Côte d'Ivoire, l'effectif, je le dis, je le répète très souvent, les gens peut-être ne font pas attention, mais on a un vivier qui est impressionnant. On a des joueurs de qualité. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, il faut que ça change. Il faut qu'on se dise, Evra peut nous faire gagner la CAN, Haller peut nous faire gagner la CAN, Zaha peut nous faire gagner la CAN. Ne mettons pas en avant les égos. Mettons en avant le collectif, le patriotisme pour que la Côte d'Ivoire puisse triompher au soir le mois de juin 2023. Voilà. Ben voilà. Alors, donc, si ce que vous dites, hein, c'est vraiment inquiétant pour l'attaquant Sébastien Haller, pour lui-même et pour la sélection ivoirienne. Pourquoi vous inquiétez? L'autre question, mais quelqu'un qui joue 15 matchs, 4 buts, on a vu son ratio. Hein. Mais oui. C'est quoi, 308 minutes? En termes de ratio actuellement en équipe nationale, Ibrahim Bakayoko, voilà, qui fait mieux. Qui fait mieux, meilleur ratio. Il marque tous les 48 minutes. C'est-à-dire même à moitié même de... Oui, comme je dis... Toutes les 48 minutes, c'est-à-dire la première période. Oui, mais c'est un attaquant, Magat. Vous me laissez terminer. D'accord. Le deuxième, c'est Thierry Joël également. Et puis, vous avez Didier Drogba. Avec ces stats-là, quand est-ce que Sébastien Haller va atteindre ce niveau? C'est la question qu'on se pose. Non, mais il vient quand même en sélection à 26 ans, 27 ans. Il met du temps. Drogba est venu en sélection à la même date. Non, pas à cet âge-là quand même. Il est venu moins... Drogba est venu à 25 ans en sélection. Voilà. Donc je veux dire déjà, il y a 2 ans. Donc, mais je veux dire, c'est le football. C'est pareil, il est venu à 25 ans également en sélection. Il y a assez de matchs. Oui. Tôt ou tard, vous savez, quand vous êtes attaquant, il y a un déclic. Ça, ceux qui ont joué au football, ça. Il aura un déclic qui a permis à ce footballeur de briller après. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais le déclic qu'il a eu, lorsqu'il marque son but face à Madagascar ici, au stade Ebimpe. Oui, mais je veux dire... Voilà le nouveau Drogba. On va le laisser terminer, si vous me permettez. Non, je veux dire, c'est vrai, il marque très tôt son premier match. Et puis après, on voit, il y a cet effet Covid. Là, après, il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas aujourd'hui le juger. Mais je dis, il a les qualités de finisseur. Ça, on ne peut pas lui enlever cela. Il va forcément revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il traverse une période difficile parce qu'il n'arrive pas à marquer en sélection, alors qu'il est brillantissime avec la JAS. Mais forcément, le réflexe du buteur, il est naturel, il est intact. Forcément, il reviendra pour moi avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour terminer avec vous. Oui, c'est vrai, d'accord, c'est vrai, les journalistes, on s'intéresse un peu aux statistiques, on s'intéresse aux ratios, etc. Mais moi, si aller à la finale de la CAN 2023, à la 89e minute, il met une tête, il marque le but, la Côte d'Ivoire gagne la CAN, c'est moi, je signe. Et il aura réussi sa CAN. Non, mais vraiment? Moi, je suis prêt à signer. Puis le ratio, on met ça à la poubelle. je suis prêt à signer qu'il marque un but de la tête à la 89e minute en finale de la Coupe d'Afrique des Nations à BNP. C'est fini. Le ratio, on le met à la poubelle. Voilà. Dans tous les cas, également, il ne suffit pas aussi de marquer. On a vu avec Olivier Giroud au Mondial 2018 avec l'équipe de France, qui a été vraiment très bon dans le jeu. Oui, et qui n'a pas trouvé elle est tellement bêtissime avec la JAS que forcément, quand il ne marque pas, ça pose problème. Mais je sais voir ses appels, ses contrôles apportent beaucoup de solutions à cette attaque, à l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs on s'interroge. Allez, venons-en donc au débat. Ce match face aux Lesotho, Jean-Luc Gasset doit-il retenter le 4-4-2? La première question pour vous, Choualiou Diomandé. Oui, moi je pense que
Je dis oui. Pourquoi le sourire avec? Non, non, je dis oui. D'accord. Je dis oui, il doit réessayer le 4-4-2. C'est vrai qu'en première période, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu un réajustement tactique. On est passé à un 4-3-3. Ça a plus marché, il y a eu plus de mobilité, plus de solutions. Mais justement, c'est là le piège. C'est pourquoi je dis il faut réessayer ce 4-4-2. Parce que déjà, avec le 4-3-3, on a des certitudes. Oui, mais avec le 4-4-2, on n'a pas marqué. Hein? Oui, on n'a pas marqué. D'accord. Voilà pourquoi. Oui, on a des certitudes avec le 4-3-3. Certitude. Tu as une pointe, ça peut être Christian Kwame à l'air, des joueurs de côté, Zaha, Gradel, Pepe ou Evra, etc., etc. Mais avec le 4-4-2, on se dit, tiens, ça n'a pas marché. Mais il faut essayer. Parce que dans un match, c'est pourquoi je dis souvent, il faut avoir une variété de systèmes. En fonction de la physionomie du match, en fonction de la tournure du match. Et ça, c'est bon pour les sélectionneurs qui savent lire les matchs. Hein? Oui. Ça, là-dessus, on vous a compris. Voilà. On va laisser Ibeko Yago donner son avis là-dessus. Il faut réessayer aussi ce 4-4-2-là pour voir un peu réellement comment ça peut fonctionner. D'accord. Le 4-4-2, faut-il le retenter? Ce 4-4-2 face à la Zambie dont vous parlez, moi, je ne retente pas parce que c'est un schéma... Super, nous sommes dans le débat. Oui, c'est un schéma. D'accord, dites-nous pourquoi. C'est un schéma qui n'apporte pas de la stabilité, de la densité au milieu de terrain à la récupération du ballon. Et on a vu face à la Zambie, on a été souvent dominé dans le cœur du jeu. Et on n'a pas eu d'occasion nette parce que les apports de ces hommes de couloir n'a rien apporté à l'heure. Donc pour moi, il y a un 4-4-2 qui est différent de ce 4-4-2 à plat du premier match face à la Zambie. Je dis c'est un 4-4-2 en losange avec une sentinelle, 2 milieux centrés et 1 minute de jeu et 2 attaquants. Mais il est produit pour la Côte d'Ivoire. Toujours est-il que nous sommes dans le 4-4-2. Hein? Oui, mais pas de la même animation. D'accord. Voilà. Oui. Pas de la même animation, parce que le 4-4-2 à plat donc par Choualio, il ne va pas apporter beaucoup aux éléphants. On l'a vu avec Boga, il était vraiment en difficulté, on était dominé au milieu de terrain, on n'a pas percuté sur les côtés. Après, on est revenu en 4-3-3, comme il a dit, avec des certitudes. Donc pour moi, c'est ce milieu avec le losange qui est extraordinaire, parce que vous avez Seri capable de bonifier les ballons, de les faire sortir rapidement. Si vous avez ou même Cornet et Evra dans les couloirs qui peuvent apporter de la percussion, mais vous avez un numéro 10. Votre ami Cornet ne sera pas là. Voilà, vous avez un numéro 10. Evra et autres, oui. Voilà, un numéro 10 capable d'apporter des solutions dans la dernière passe, dans les frappes. Mais justement, justement, parce que là, tu parles d'une variante. Une autre variante du 4-4-2. Oui, mais qui amène de l'équilibre. Oui, non, j'arrive. Voilà. Le 4-4-2 à plat, 4-4-2 à losange. Oui. Justement, parce que quand tu regardes même la première période du match contre la Zambie, effectivement, où je suis d'accord avec toi, c'est le positionnement de Boga. Logiquement, il était un joueur de côté, mais on le retrouvait, il jouait intérieur. Il se repositionnait dans l'axe en meneur de jeu. C'est ce qui a créé ce dysfonctionnement. Bien sûr. Voilà, ce dysfonctionnement dans l'animation. Mais c'est là qu'il devrait jouer, puisqu'il y a Mas Gradel qui est sur le côté droit. Oui, justement. Donc, où je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que le 4-4-2 classique ou le 4-4-2 en losange, il faut essayer ça aussi. Non, parce que le 4-4-2 classique dont tu parles, 4-4-2 à plat dont tu parles, mais si Gradel, la frappe de Gradel, s'il marque... À la 27e minute. À la 27e minute. On va le laisser terminer, si vous le permettez. Excuse-moi. Oui. Si Gradel marque, il a eu 2 actions comme ça, Gradel. Même chose, Ali a eu une action. Oui, il a eu à se signaler un peu. Il s'est signalé un peu. Si ces 3 occasions-là, si on mettait une au fond, le discours allait changer. Ça allait crédibiliser le 4-4-2. Voilà. Le discours allait changer. Je vais Chalo, si on met des si, on va refaire le monde. Oui, mais justement... Voilà, mais je vais te dire, il y a une réalité. Quand on a regardé la première mi-temps, on a réellement été en difficulté, on n'a jamais été dangereux. Parce que comme tu as dit, un footballeur, c'est un profil. La preuve, tu dis que Boga était à droite, mais Boga revient dans l'axe. Pourquoi? Mais réellement, naturellement, le naturel revient au galop. Au galop, oui, il revient à sa position naturelle. Oui. Donc quand tu as un schéma comme ça, il n'est pas bénéfique pour ton équipe, surtout dans la récupération du ballon. À la perte du ballon, ces 2 messieurs-là ne viendront pas parce qu'ils ont un esprit offensif. Donc je dis, il n'est pas équilibré, il n'est pas compact, il n'est pas complémentaire pour nos joueurs et pour la sélection de Côte d'Ivoire. Mais celui en losange, c'est un peu béni parce qu'il y a de la variété, on peut jouer en trio, on peut jouer à 3, mais surtout ça donne la liberté à Boga d'aller où il veut, là où il est vraiment très dangereux. Mais justement, parce que moi... C'est moi qui pose la question et vous continuez, mon cher Choualio Demandé. Pour revenir à vous, effectivement, la première période, à un moment donné, on a vu une équipe ivoirienne qui était coupée en 2. Bien sûr. On était un 4-2-4. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, il y a eu... Donc... Bien sûr. Mais c'est le schéma qu'il a passé. Ces 2 hommes-là, qui sont Boga et Gradel. Gradel n'a plus cette jeunesse pour revenir comme il le faisait avant. Ni Boga, c'est des réflexes de footballeurs. Ils sont des joueurs offensifs. Donc forcément, ils sont plus attirés par l'attaque et non par le repli défensif. Donc si vous ne trouvez pas l'équilibre
Dans ce milieu de terrain, vous mettez réellement votre équipe en difficulté dans le cœur du jeu. Et je pense que ce 4-4-2 à plat, il n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Bon, vous permettez, on va rappeler le numéro de téléphone, mon cher, je vais le demander. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert d'ici quelques minutes. Alors oui, vous le disiez ici lors d'une de nos émissions, si c'était d'ailleurs la précédente, que oui, cette victoire était à mettre à l'actif de Jean-Luc Gasset. C'est bien cela. Mais il avait utilisé le 4-4-2, finalement, qui n'a pas porté ses fruits. On est passé au 4-3-3. Mais vous voulez qu'on revienne au 4-4-2? Ça, j'avoue que je ne comprends pas. Non, mais c'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. D'accord, expliquez-nous. Je t'explique. Oui. Je dis qu'on a des certitudes avec le 4-3-3. La preuve, ça a bien fonctionné. Ça veut dire qu'il a sorti Allaire, il a joué avec une pointe Christian Kwame, Zaha et Evra étaient sur les côtés. Gradel était en position de meneur, ça a bien fonctionné. Moi, on a des certitudes avec ce 4-3-3. Maintenant, je veux de la variété dans le système. Mais vous êtes d'accord que c'est parce que le 4-4-2 n'a pas marché qu'il est passé au 4-3-3? Mais attends, ça n'a pas marché sur une mi-temps. Donc, comme ça n'a pas marché sur une mi-temps, il faut jeter ce 4-4-2-là dans la poubelle. On peut l'essayer, pourquoi pas, dans la 10 dernières minutes. Il faut essayer. Il faut toujours essayer pour avoir plusieurs options, plusieurs choix. Parce que le jour où tu n'as pas Boga, le jour où tu n'as pas Boga, je te pose une question. Le jour où tu n'as pas... Parce que moi, Boga, effectivement, où je suis d'accord avec toi, moi, je le préfère en meneur de jeu. Moi, il n'a pas le profil d'un joueur, d'un ailier. Oui, c'est vrai que pour moi, il n'a pas le profil d'un ailier. Il a les qualités. Alors qu'il a été formé ailier de formation, me semble-t-il. Oui, mais je veux dire, même à Rennes. Oui, mais quand tu vois sa façon de jouer, son profil, c'est un meneur de jeu. C'est un meneur de jeu. La preuve, j'avais un match à BNP où il est entré avec Gervais. Oui. Vous avez vu un peu ce qu'il a fait au milieu du terrain, dans l'axe, dans le cœur du jeu. Face au Burkina Faso, un match amical. Face au Burkina Faso. Oui. Vous avez vu son positionnement. Mais là, je dis, c'est vrai, 4-4-3, on a des certitudes, tranquille, mais il faut essayer aussi d'autres options. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais on est en rodage. On est en préparation, on prépare la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est le moment d'essayer beaucoup de systèmes. Il faut essayer d'autres systèmes. Le 4-4-2 à plat, le 4-4-2 à losange. Avec le 4-3-3, on a des certitudes. On sait que là, on sera moins en danger. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais quelque part, je vais raconter à l'autre, je dis, quand tu as pratiqué un schéma, par exemple, comme tu le dis, le 4-3-3 et le 4-4-2 à plat, il n'a pas marché. Il faut comprendre déjà que tu n'as pas les hommes pour ce schéma-là. Donc déjà, il faut anticiper. Oui, c'est ça l'autre question, effectivement. Oui, non. On n'a pas les hommes pour ce schéma. Ce schéma-là, parce qu'il faut avoir les hommes pour un schéma. Et quand on regarde sur la première mi-temps, je pense que c'est un schéma qu'on doit oublier pour moi. Pour moi, je veux dire, c'est vrai qu'il faut rester dans la variété, dans la variante de trouver ce schéma. Mais ce schéma-là, il nous met toujours réellement en difficulté quand on l'a pratiqué. Donc moi, je dis, avec toi, d'accord, on a des certitudes. Mais pour moi, cherchons le schéma en losange, ou bien cherchons un 4-2-3-1, deux schémas, comme tu dis, avec celui qui a changé le Côte d'Ivoire. Regardez le 4-4-2 de départ, concocté par Jean-Luc Gasset. Oui. Ici, effectivement... Il n'est pas bien placé, ce 4-4-2. Jérémy Boga, c'est le 4-4-2 officiel, qui est avant donc, le match mondial Yago. Au niveau jeu, oui, ça, c'était sur papier, mais dans l'animation, effectivement, Boga est sorti du milieu de terrain, où il s'est retrouvé sur le côté droit. Sans cela, je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, on est passé en 4-4-2 en losange, parce que Jérémy Boga, il a senti effectivement qu'il n'avait pas les ballons sur les côtés. Donc, il est revenu dans le cœur du jeu. Oui, mais ça, c'est pas un losange. Ça, c'est pas un losange. On est passé en ce moment-là, quoi. Voilà, là, on vient avec deux bloqueurs, et puis un milieu. Donc, ça fait un triangle haut, c'est-à-dire un meneur de jeu. D'accord. Tu comprends? Ça, c'est plus un losange. Hein. Là, on passe à quoi? Deux bloqueurs, un numéro 10, et puis 3 joueurs offensifs. Là, c'est différent du losange. Donc, un faux 4-3-3. Voilà, ça, c'est un faux 4-3-3, où on va libérer le couloir Boga, pour aspirer le latéral gauche quand ils ont le ballon, et puis quand on est dans la récupération, on joue de son côté pour apporter de la vitesse dans le dos. Là, je suis d'accord avec vous. Lorsque nous sommes passés au 4-3-3, maintenant, il y a eu de la vitesse, de la percussion. On a vu le premier but, qui est arrivé sur corner. Oui, voilà, une action magnifique. Oui. Et ensuite, ce centre corner, non, pas si corner. Le premier but inscrit par Serge Aurier. Mais oui, c'est un corner. Ce ballon qui arrive par hasard, bien servi par Mas Gradel, où Serge Aurier se trouve donc au second poteau. En ce moment, déjà, on a eu ce qu'on appelle le dépassement de fonction, et là, les pistons sont montés. Mais pourquoi on ne se pose pas des questions? D'accord. En premier temps, pourquoi on est réellement en difficulté? Parce que les Zambiens sont intelligemment, au niveau tactique, ils vont bloquer Sangaré et Seri. On n'arrive pas à sortir les ballons, on joue long. Quand on joue long, les seconds ballons, les équipes sont gagnés par la Zambie. Donc on a joué toute la première mi-temps sur des longs ballons. Mais en seconde mi-temps, où il y a un changement tactique, on voit que c'est sur les ballons au sol, et c'est là où nous sommes dangereux. Le troisième but des éléphants, une initiation parfaite de ce football au sol.
ce football à attaque placée, où nous sommes dangereux. Et je pense que ce football-là, mais sur ce 4-4-2-là que tu as dit, les éléphants seront toujours en difficulté. Et pour le football champagne, je vais demander, on va prendre notre premier appelant qui nous appelle d'Adiaké, c'est bien cela? Oui. Vous êtes monsieur? Chantre Otniel. Monsieur Jean-Paul. Chantre Otniel. D'accord. Donc, Chantre ou Jean-Paul? Bon, j'entends pas bien, mais... Ah, Chantre Otniel, d'accord. C'est pas grave. Alors, Oui. allons-y pour le débat. Hein. Jean-Luc Gasset doit-il retenter le 4-4-2 face aux Lesotho? Bon, ok, d'abord, moi, ce que je voulais dire, il faut dire que Jean-Luc Gasset, moi, pour le moment, je ne veux pas trop me prononcer sur son système de jeu. Parce que pour le moment, moi, je vois du Baumel à la place de Jean-Luc Gasset. Parce que déjà, le jeu qu'on a vu le vendredi, déjà, on peut dire que c'est ce que Baumel jouait déjà. Baumel avait le schéma qu'il avait mis en place avec... Peut-être en seconde période. Hein. La première mi-temps, on a joué en 4-4-2. Ça n'a rien à voir avec Baumel. Pour la seconde période, lui, Oui, là, non, je suis d'accord avec vous. Mais pour le moment, en fait, sur ce premier match, je parle du premier match d'abord. Je ne vais pas juger Gasset parce qu'aujourd'hui, si Gasset... Mais le sujet, c'est pas pour juger Gasset. Hein. On parle du deuxième match. Doit-il retenter 4-4-2? Oui, mais je suis dans le débat. Je voulais dire quoi? Je voulais dire même que je ne vais pas trop parler de Gasset parce que si aujourd'hui Gasset perdait le match, on allait dire qu'il venait d'arriver. Donc pour le moment, le système de jeu de Gasset, voilà, déjà on a vu en 2006 avec Henri Michel le 4-4-2, ça marchait parfaitement avec Didier Drogba et Aruna. 2006. Oui, avec Henri Michel. Donc moi, pour le moment, je trouve que le 4-4-2, comme Charles Demandé l'a dit, ça peut aller, il faut varier le système de jeu de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester forcément sur le 4-4, le 4-3-3 que tout le monde connaît aujourd'hui, que Baumel a essayé, ça n'a pas marché. Donc il faut varier les systèmes. On sait que Jean-Luc Gasset joue avec 4-2-3-1. 4-2, oui. C'est ça, effectivement. 2, oui, voilà. Donc, 4-2-3-1. c'est le système préférentiel de Gasset, mais pour le moment, il n'a pas encore essayé parfaitement avec la Côte d'Ivoire. Donc, pour le moment, je dis que Gasset n'a pas encore fait du Gasset. Donc, je veux qu'on regarde un peu dans les jours à venir avant de juger. Pour le moment, il dit que c'est trop tôt pour parler de ça, parce que le système de jeu de la Côte d'Ivoire 4-4-2, on a déjà vu avec la génération dorée. Moi, je veux que Gasset nous démontre réellement avec ce système, avec un Sébastien Haller qui est tout flamme en Europe. Je veux qu'on mette un système de jeu vraiment autour de lui qui va vraiment nous claquer des buts. Merci beaucoup, cher ami. On a perdu. Voilà, sinon les 4-4-2, voilà. Alors, donc, il disait que pour le moment, Gasset n'a pas encore donné la plénitude de son talent, surtout au niveau tactique. Moi, parce qu'on sait que Gasset, son système tactique préférentiel, vous me laissez terminer si vous le permettez, mon cher Begreyago. Comme il le disait, c'est le 4-2-3-1. Effectivement, il n'a pas encore tenté avec la sélection ivoirienne. Donc là-dessus, il rejoint choix lui demander. Alors donc, faut-il retenter ce 4-4-2 parce que c'est le sujet de notre débat. Ce que je dis et je répète, je dis quand on fait un 4-4-2, il faut trouver les hommes. Tu as dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire de Henri Michel avait les hommes pour ce 4-4-2-là. Et après, on allait en Coupe du Monde, on était en finale de la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y avait ces hommes-là, mais on a vu qu'en première mi-temps, face à cette équipe zambienne, ce 4-4-2 n'a pas marché. Je suis d'accord avec Charles au format de la variante, mais je dis, on peut essayer notre 4-4-2 avec en Lausanne, avec une sentinelle, un meneur de jeu et 2 hommes excentrés. Mais je dis, on a vu Philippe Troussier venir en Côte d'Ivoire en moins d'une semaine, en moins de 10 jours, changer un schéma. Pourquoi ne pas le juger? Non, je dis, aujourd'hui, on a vu que dans ces changements, par exemple, il a eu l'humilité d'arriver à l'aide du fait des changements. Il faut le lui reconnaître. Maintenant, je veux dire, c'est vrai. L'humilité, vous parlez plutôt de force de caractère. Mais ça va ensemble. Parce qu'un entraîneur peut rester gonflé sur mon schéma, mais il a l'humilité, le caractère fait sortir à l'air. Donc, reconnaissons au moins cela à Gasset. C'est vrai qu'un entraîneur, il a jugé au résultat, il a jugé sur le long terme, sur son schéma tactique. Mais aujourd'hui, parce qu'il a fait, en changeant ce schéma de la première mi-temps, oui, il a fait un bon travail. Oui, parce que, pourquoi je le dis, pourquoi je parle de variété dans le système. Ou du moins, c'est revenir au 4-4-2. Oui, parce que non. Quand je dis, ça peut être pas forcément un 4-4-2 ou un 4, ça peut être un 3-5-2. Oui. Moi, je veux de la variété dans le système. Mais quand si on reste bloqué sur le 4-3-3, je donne l'exemple du match contre l'Égypte. Face à une équipe égyptienne, les Pharaons. Là, vous parlez des huitièmes de finale de la CAN? De la CAN. D'accord. Une équipe bien structurée, qui a mis de la densité, de la solidité défensive, qui a bouché les couloirs. Le 4-3-3 a montré ses limites. Parce qu'il n'y a pas eu, on était incapable de mettre de la variété dans l'animation, dans le choix. C'est pourquoi je dis, attention, si on reste bloqué, on se dit, bon, ok, je le dis, on a des certitudes dans le 4-3-3.
on est capable de bien jouer en 4-4-3. Mais si on reste bloqué sur ça, et que dans un match de feu, les couloirs sont bloqués, tout est bouché, vous faites quoi? Il faut être capable d'opter pour un autre système. Ça peut être un 4-4-2 en losange, ça peut être un 3, on peut replacer l'équipe en 3-5-2, c'est cette variété-là que moi je prône. Je ne veux pas qu'on soit bloqué sur un système de jeu. Parce qu'en face, il peut avoir une adversité. L'entraîneur en face, il peut voir les matchs comme l'entraîneur égyptien l'a fait. Il a eu les séances vidéo, il a vu comment la Côte d'Ivoire jouait, il a vu le circuit préférentiel de Gradel, il a vu comment on ressortait les ballons. Ils ont bouché les couloirs. On a été incapable de réagir. Donc voilà mon inquiétude. D'accord, là-dessus, on vous a compris. Messieurs, on va aller direction Yopougon prendre un autre appelant, monsieur Onet. C'est bien cela? Monsieur Okoné Mathias. Voilà, oui. Voilà, monsieur Okoné Mathias, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcher. Alors, soyez le bienvenu. Dites-nous, Jean-Luc Gasset doit-il retenter le système 4-4-2? D'abord, je vous dis merci d'abord. D'accord. Je salue vos deux consultants. Monsieur, vous êtes salué? Merci bonjour, monsieur. Et voilà, bon, la première période, on a vu que le 4-4-2 n'ont pas marché. Hein. Effectivement. Voilà, parce qu'on a eu un score vieille. Donc, les 20 dernières minutes, on a vu la Côte d'Ivoire vraiment une équipe offensive. Voilà, c'était 4-2-3-1. On est passé à un 4-3-3 après. Voilà. Donc, selon moi, bon, c'est les 4-3-3 là qui peuvent marcher avec cette équipe ivoirienne. Non, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec Charles Demandé. Bon, comme Charles l'a dit, je suis d'accord souvent avec lui parce qu'il a dit... Non, on parle d'aujourd'hui, hein, oui. Voilà. On parle d'aujourd'hui, mon cher ami connaît, on parle d'aujourd'hui. Oui. Tu franchement me poser... Voilà, il faut essayer plusieurs systèmes. D'accord. Actuellement, c'est tous les essais qu'on est en train de faire pour voir le système qui marche bien. D'accord, voilà, effectivement. Il y a au moins 2 ou bien 3 essais, celui qui marche, c'est ça on prend, c'est tout. D'accord, ou bien il y a un qui marche, et puis il y a un qui est en second, troisième, ainsi de suite. Là, vous avez bel et bien raison. Merci beaucoup, monsieur Kouné, qui nous appelle donc de... Bonne émission à vous. Merci beaucoup, qui nous appelle donc de Yopougon. Alors là, on avait parlé aussi également du système 4-4-2, avec 4 milieux de terrain. Mais là-dessus, on a vu effectivement, en première période, Jérémy Bogan, on le disait à l'instant, il a beaucoup désonné, et ça l'a usé finalement, il a été sorti. Oui. Vas-y. Alors, allons-y, Bégré. Comme je disais, je veux dire, quand vous mettez un système, il faut trouver les hommes. Mais ce système-là, très tôt, nous a prouvé qu'on ne pouvait pas être dangereux face à cette équipe zambienne. Donc, forcément, il a laissé couler le temps. Je vous dis, il y a d'autres entraîneurs. Je vous dis, il y a un match où Troussi a sorti à Mané Yao à moins de 10 minutes. Ça, il faut avoir ce caractère, il faut être un peu fou. Pour un remplacement tactique. Voilà, un remplacement tactique. Ça peut arriver, mais il a été quand même patient. Il a laissé son équipe aller au bout, jusqu'à la première mi-temps. Mais il a su qu'on était réellement dangereux. On n'a jamais été dangereux. Donc je pense qu'aujourd'hui, un système, surtout ce 4-4-2 à plat, il faut que ces hommes de couloir aient un volume, un pouvoir athlétique extraordinaire. Ce que n'ont pas Boga et Gradel. Et réellement, dans le milieu de terrain, on a été dominé, on a été mis en difficulté par cette équipe zambienne. Allons-y, avec vous. Quand tu parles du 4-4-2 à plat, oui. C'est-à-dire que dans ce match, dans cette première période contre la Zambie, si on sort Boga, oui. Oui. C'est-à-dire qu'on recompose l'équipe. Badra, Aurier, oui. Ghislain, 2 centraux, Deli et Willy, 2 bloqueurs, Sangaré et Seri. Sur les côtés, je sors Boga, oui. Je mets Zaha, oui. Et Gradel à droite. Non, moi... Non, j'arrive. D'accord. Sur les côtés, oui. Zaha, Gradel. Et le même schéma. Le même schéma. Oui. 4-4-2 à plat. Différents, oui. Kwame et Allaire. Tu penses pas que l'animation sera différente? Non, elle sera différente. Oui, non, parce que... oui. Est-ce que tu ne penses pas que... Vous l'avez posé une question, laissez le temps de répondre. Je veux dire, tu mets comment on l'appelle, Zaha, oui. Au niveau offensif, ce sera extraordinaire. Mais dans la récupération, dans la conquête du ballon, comment vous faites? Avec 2 joueurs à niveau offensif, vous ne pouvez pas. Mais un Boga, comment tu fais un Boga? Parce que là, tu as dit que Boga, oui. C'est ce qu'on appelle... il jouait intérieur. Donc là, il y avait un problème sur son côté. Oui. Maintenant, Zaha ne va pas venir intérieur. Oui. Zaha va rester sur son côté. Oui, mais donc on a Gradel et Zaha sur le côté. Oui, mais est-ce que là, tu fais comment? Cette couture défensive à la récupération. Mais celle culture, qui doit la donner? C'est le rôle c'est le profil du joueur. Du sélectionneur et le profil du joueur, effectivement. Le profil du joueur, voilà. Allez, monsieur Bamba qui est en ligne, qui nous appelle donc de la commune d'Abobo. Salut à vous, bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ah, ça va super bien.
Ce matin, là, on parle tactique. Hein. Dites-nous, Jean-Luc Gasset doit-il reconduire le 4-4-2 face aux Lesotho? Non. D'accord, pourquoi? On doit aller avec 4-4-3 pour essayer encore. C'est avec 4-4-2, on a essayé contre Zambie à la première mi-temps, ça n'a pas du tout marché. Et on peut essayer 4-4-2 encore avec, on peut essayer Wilfried Zaha et Evra Kwasi. Non, vous êtes dans le choix des hommes. On parle même du système. On ne parle pas du choix des hommes, on parle du système. Donc, vous dites qu'il doit repartir pour le 4-3-3. Oui, on doit partir à 4-4-3 pour affronter les Lesotho. Tout ce que moi je peux dire. Et bonne chance à les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mr. Bamba. Effectivement, bonne chance. Ben, vous le disiez, hein, que bon, enfin, nous sommes déjà qualifiés, mais ces phases de qualification vont permettre aux éléphants de Côte d'Ivoire de bien se peaufiner. C'est bien cela. Donc, pour vous, il va falloir donc varier nos systèmes et ainsi de suite. Oui, parce que non, je le dis, je vais me répéter. J'ai dit qu'on a des certitudes avec le 4-3-3. Donc maintenant, il faut essayer. Il faut essayer. On joue contre le Lesotho demain. Le Lesotho, c'est le 45e mondial, classement FIFA. Mais on n'a pas à avoir peur. On est déjà qualifié. Surtout qu'on n'a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Mais il faut essayer maintenant. Voir le 4-4-2 à plat qui a montré ses limites en première période contre la Zambie. Est-ce que face au Lesotho, ce 4-4-2 à plat là va montrer ses limites? Est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce que le 4-4-2 en losange peut bien fonctionner? Est-ce que si on place l'équipe en 3-5-2, ça peut bien fonctionner? C'est des essais, parce que nous sommes en préparation. Parce que pour moi, cette phase éliminatoire doit servir de préparation. Parce que le grand rendez-vous, c'est la phase finale. D'accord, là-dessus, on vous a compris. Begri, le Lesotho, son premier match face aux Comores, ils ont joué avec un système 4-2-3-1. Voilà. C'est vrai, dans la bataille du milieu, ils avaient la bataille du milieu, parce que l'équipe des Comores a peiné avant donc de trouver le chemin défilé. Oui, mais on peut s'attendre à ce genre de schéma? Non, mais je veux dire, c'est ce 4-2-3-1. Ce 4-2-3-1, c'est un schéma où il y a la densité au milieu de terrain. C'est un schéma qui est reconnu par les puristes comme un schéma défensif. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous avez 6 joueurs que vous êtes défensif. Hein. Non, hein, on peut défendre avec une bonne organisation à 2 ou à 3, des prises à 2, des prises à 3. Donc je veux dire, ce schéma-là, il a des avantages et des défauts. Mais pour une équipe qui n'a pas cette maîtrise collective comme cette équipe de Lesotho, elle est 45e mondiale, elle veut souvent défendre pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Donc c'est un schéma qui sert à cette équipe de Lesotho, mais au niveau offensif, au niveau de l'animation offensive, comment elle joue, c'est la grande question. C'est pour ça qu'en seconde mi-temps, elle a craqué par cette équipe du Comore. Pour moi, c'est un schéma que tu ne dois pas mettre en marche cette équipe ivoirienne. On a les hommes, on a le schéma, on a le profil, on a l'intelligence de nos joueurs pour faire la différence. Et comme Charles l'a dit, c'est de mettre des joueurs, changer le profil et puis avoir une très belle équipe de Côte d'Ivoire pour moi. Exactement. Direction Engré, monsieur Diakité, salut à vous et bienvenue. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ouais, super bien. Et vous-même? Je vais bien, merci. Salut au plateau. Salut. Voilà, messieurs, vous êtes salués. Salut. Alors, le temps d'une émission, hein, vous êtes Jean-Luc Gasset, dites-nous. Vous devez retenter le 4-4-2 ou pas? Alors, déjà, je suis tout à fait d'accord avec M. Chialo. D'accord. Voilà, quand il nous dit qu'il faut varier. C'est vrai qu'une équipe doit avoir, comment on appelle ça, un système préférentiel. D'accord. Mais il faut avoir d'autres systèmes pour diverses raisons. Par exemple, en l'occurrence, il a donné un exemple pour la huitième de finale. Face à l'Égypte, effectivement. Oui, exactement. Donc, il faut avoir d'autres systèmes. Il faut essayer d'autres systèmes pour avoir ça un peu comme un recours. Même si on sait que notre système préférentiel est le 4-3-3. On est d'accord? D'accord. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le 4-4-2, 4-4-2, là, je suis tout à fait d'accord encore avec Charles où il dit que il faut peut-être que c'est les hommes qui ont été mal choisis. Sinon, le 4-4-2, c'était pas mauvais. D'accord. Donnez-nous le bon exemple alors. Par exemple, je prends, cette partie, malheureusement, il n'y a pas Maxwell Cornet, qui est habitué souvent à jouer en position d'ailier dans le 4-4-2. D'accord. Voilà, enfin, je vais dire quoi, milieu excentré, je veux dire, voilà. Surtout sur le côté gauche. Mais on a des joueurs capables de le faire, hein. Vous avez Gradel, vous avez Zaha, vous avez, bon, Pépé n'est pas là, vous avez Evra ici également. Alors, Evra, je ne sais pas trop, mais Pépé, oui. Lui, à Lille, il le faisait. Oui, Pépé, il le faisait à Lille.
il le fait souvent à Crystal Palace, souvent, mais ça ne marche pas toujours bien. Mais bon, il le fait parce qu'il n'est pas très fort en défense. Mais il le fait souvent. Par contre, quand vous prenez Gradel n'est pas très habitué à jouer comme on appelle ça comment sur le côté. Voilà, sur le côté. Il n'est pas très habitué. Donc, du coup, moi, je pense pas que Gradel et Bogas étaient vraiment les hommes de la situation. Je ne pense pas. D'accord. Donc, c'est au niveau des choix des hommes avec le 4-4-2 que ça a grippé ici là-dessus. On vous a compris. Voilà, pour moi, c'est tout simplement ça. Sinon, on peut très bien jouer en 4-4-2. En Côte d'Ivoire, on peut très bien le faire. Mais sauf qu'il faut faire de bons choix. Merci beaucoup, Mr. Diakité. Donc, le Jean-Luc Gasset prime hein, dans cette émission. Mais vous revenez à vous, Begriago. Pour être ce genre de système-là, il faut de jouer à 4 poumons. Ah oui! Capable d'aller dans tous les sens, si dans le milieu de terrain, mais on l'a pas. Ce genre de profil, on l'a pas. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Tu n'as pas, c'est-à-dire. Tu n'as pas qui? Non, Za ne peut pas jouer dans ce registre-là. Oui. Ouais, Za, c'est quelqu'un qui aime dézoner. Ce n'est pas quelqu'un qui est habilité à défendre la paix du ballon. On le sait. On le voit jouer partout. Vous mettez Gradel. Gradel n'a plus ce coffre. Il le faisait avant, mais il n'a plus ce coffre. Il a 34 ans maintenant. Pour défendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je dis toujours, un système, c'est les hommes. Un système, c'est l'animation. C'est trouver les hommes. C'est vrai, je suis d'accord. Nous tous sommes d'accord qu'une équipe ne peut pas jouer sur un seul schéma. Mais il y a des équipes qui jouent sur un schéma pour gagner, mais une équipe doit avoir plusieurs variantes dans son schéma. Même au sein du 4-3-3, il peut avoir des variantes, il peut avoir du mouvement. On a vu après un monsieur comme Sangaré se poser pour marquer ce troisième but. Donc je vous dis, même au sein d'un schéma... Et même pour finir, on est passé à un 4-2-4. Franchement, offensivement. Il peut avoir des variantes, même dans un schéma à 4-3-3. Pour moi, ce que je dis, on a des certitudes, c'est vrai, mais je dis, il y a un schéma, pour moi, je le répète, qui est bien pour le profit du joueur ivoirien. Ce schéma avec 4-4-2 à Lausanne, ça donne de la flexibilité, ça donne de la possession, du mouvement, et ça met réellement sur un but nos attaquants. Donc pour moi, c'est vrai, on peut encore laisser ce 4-4-3 à plat, mais je dis, ce qui sied au profit des joueurs ivoiriens, c'est ce 4-4-2 en losange. 4-4-2 en losange qui sied aux éléphants du Côte d'Ivoire. On verra bien si Jean-Luc Gasset va utiliser donc ce système. Mr. Ngoran, vous êtes le dernier appelant, vous êtes en direct. Soyez le bienvenu. Oui, bonjour Magat. Vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Ouais, ça va, super bien. Alors, dites-nous, Jean-Luc Gasset doit-il retenter le système 4-4-2 face aux Lesotho? Oui, d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Je voulais saluer M. Begriago. Je suis très content de le voir. C'est gentil, merci. C'est un monument du football ivoirien. Et puis, je veux saluer en même temps aussi... Charles Demandé, oui, vraiment, qui est un de mes fans. D'accord. Allons-y pour la question, s'il vous plaît, on a plus assez de temps. Maintenant, pour la question, moi, je pense que je suis d'accord à 300% avec Demandé, parce que la Côte d'Ivoire n'a rien à gagner, n'a rien à perdre. Donc, il faut actuellement essayer de nouveaux systèmes. D'accord. Par exemple, on a essayé le 4-4-2 pour le match passé. On peut l'essayer encore. C'était un premier match, c'était un premier test. On peut l'essayer encore. On a encore d'autres matchs. On peut essayer d'autres systèmes encore. Mais reconduire le 4-4-2, c'est pas mauvais. Et puis même, ça peut être même ces mêmes hommes-là qui ont joué là. On peut mettre encore Jérémy n'a pas fait un mauvais match. Il a fait un bon match. Allez aussi. Donc on peut trouver beaucoup d'animation. Davantage avec ce système-là encore. Voilà, on peut le réessayer. C'est pas mauvais de le réessayer parce que Sol l'a déjà dit. Le 4-3-3 déjà, on le connaît. Voilà. À merveille, on a les hommes pour. Mais les autres aussi, on peut les essayer, c'est pas mauvais. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Mr. Ngoran, que nous appelons de Yopougon. C'est le dernier appelant d'ailleurs, messieurs. Alors, on a parlé des systèmes et tout ça. Quel système faut-il finalement face aux Lesotho? Commence par vous. Vous avez dit 4-4-2. Oui, moi. Vous maintenez le 4-4-2? Oui, mais je me tiens. Et vous? Il faut qu'on remet ça. Quel système? Non, moi, je pense que c'est le 4-4-2 en Lausanne qui est bien pour la Côte d'Ivoire, pour avoir la maîtrise du ballon, la maîtrise collective, et puis surtout pour faire courir ces joueurs du Lesotho. C'est un schéma qui nous met pas la pression. C'est un nouveau schéma que les joueurs peuvent expérimenter, mais je pense que c'est un schéma qui va avec le profil de nos footballeurs. Il faut rappeler que Jean-Luc Gasset a récupéré maintenant Odilon Kosonou, Hassan Kamara. Ah, oui. Donc oui, je pense que, pour ma foi, il va faire du Gasset avec un système 4-2-3-1. Non? Non, moi je ne veux pas jouer contre les autres avec deux bloqueurs, non. Il faut faire des choix. Je dis, l'équipe nationale, comme elle choix au niveau français, au niveau du secteur média, il y a des hommes. Il faut faire des choix. Et des choix, il ne faut pas avoir peur de faire des choix. C'est ça aussi la concurrence dans une équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. Pour terminer très rapidement, c'est-à-dire faire le même système que l'adversaire qui est en face. Si le Lesotho fait le 4-2-3-1, pourquoi ne pas en faire également? Surtout qu'il faut essayer d'autres systèmes. Non, mais s'ils font le 4-2-3-1, que toi,
tu as un 4-4-2 ou c'est pas 4-3-3, ça sera dépendre de l'animation pour faire déjouer l'adversaire. Parce que quand tu mets un système en place, l'objectif c'est de faire déjouer l'adversaire. Voilà. Ben voilà. Merci à vous, messieurs. On a beaucoup spéculé sur le système qu'il faudra utiliser face aux Lesotho. 4-4-2 en losange plat, 4-3-3, 4-2-3-1. Bon, voilà. On laisse le soin à Jean-Luc Gasset de bien concocter le système qui va avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On a besoin de cette deuxième victoire pour mieux se rassurer, se lancer pour la suite de la compétition. Donc, c'est la fin de ce numéro de l'heure des tchatcheurs. On se retrouve très prochainement pour notre numéro de l'heure des tchatcheurs. Le débat plaisir, c'est toujours sur l'antenne de la Torah. Allez, salut.